Maintenant, parlons d'un autre principe fondamental, l'art de l'imprévisibilité. Les gens prévisibles sont faciles à manipuler. Si tu réagis toujours de la même manière, si on peut anticiper ton comportement, tes émotions, tes décisions, tu n'as aucun pouvoir. Mais si tu deviens imprévisible, tu deviens dangereux, et les gens respectent ce qu'ils craignent. Machiavel l'avait saisi mieux que quiconque. Un leader qu'on peut lire comme un livre ouvert est faible. Mais celui qu'on ne peut jamais vraiment cerner, celui-là reste au pouvoir. La question est simple. Veux-tu rester un livre ouvert que tout le monde peut lire, manipuler et utiliser? Ou veux-tu devenir un stratège qui contrôle son image, ses informations et sa part d'imprévisibilité? Parce qu'au final, la gentillesse sans stratégie, c'est une invitation à être dévoré. Et le monde, lui, ne changera pas ses règles pour toi. Alors, apprends à jouer selon les vraies règles, pas celles qu'on t'a enseignées, celles qui fonctionnent vraiment. Et si tu le fais bien, si tu appliques ces principes avec intelligence, alors pour la première fois, tu cesseras d'être une victime du système et tu deviendras l'un de ceux qui le dirigent. Mais voici l'élément qui distingue les simples survivants des véritables stratèges. L'art de la rareté. Beaucoup pensent que pour exister, il faut être partout, toujours présent, toujours disponible. Mais la vérité, c'est que ce qui est trop accessible perd de sa valeur. La rareté crée le désir. L'absence crée l'impact. Pourquoi certaines personnes imposent le respect rien qu'en entrant dans une pièce, alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent invisibles? Parce que l'excès de présence détruit la perception de valeur. Machiavel disait qu'un prince ne doit pas être trop accessible, pas par mépris du peuple, mais parce que la familiarité efface le respect. Quand tu donnes tout le temps, les gens s'habituent. Ils prennent ta générosité, ta présence, ton écoute pour acquise. Et cela ne se limite pas à la politique ou au pouvoir. Ça s'applique aussi aux relations, au travail, à ta vie entière. Si tu es toujours disponible, tu n'es plus une personne précieuse. Tu deviens une ressource, interchangeable. Combien de fois as-tu tout donné à quelqu'un pour qu'il ne t'apprécie même pas? Combien de fois as-tu été là pour tous, pour qu'ils t'ignorent quand toi tu avais besoin d'eux? Ce n'est pas un hasard, c'est la nature humaine. Ce qui est abondant est méprisé. Ce qui est rare est convoité. Alors apprends à doser ta présence, à gérer ton accessibilité. Ne réponds pas toujours tout de suite. Ne sois pas toujours disponible. Apprends à disparaître au bon moment. Parce que ceux qui savent s'effacer au moment stratégique sont aussi ceux qu'on cherche quand ils reviennent. Le problème, c'est que la majorité a peur de disparaître. Ils pensent que s'ils s'éloignent, on les oubliera. Mais voici une vérité brutale. Si ta seule façon d'être vu, c'est d'être constamment là, alors tu n'as jamais vraiment eu de valeur. Les figures qui marquent l'histoire n'étaient pas partout. Elles savaient quand parler, quand agir, et surtout, quand se taire. Et cela nous mène à l'un des piliers du pouvoir, la maîtrise émotionnelle. C'est ici que la majorité échoue. On croit que dominer, c'est imposer, crier, montrer les muscles. Mais le vrai pouvoir, celui que Machiavel respectait, c'est le calme absolu en pleine tempête. Celui qui perd le contrôle, qui réagit à chaud, avec colère ou panique, n'a aucun pouvoir. Rappelle-toi, celui qui contrôle tes émotions, contrôle tes actions. La clé, c'est de ne jamais être provoqué, de garder ton calme, peu importe ce qu'on tente contre toi, parce qu'un esprit calme qui ne cède pas aux impulsions devient impénétrable. Et c'est ce calme qui impressionne, qui impose le respect, pas la brutalité, pas la peur, la stabilité. Et voici la toute dernière clé, la patience stratégique. Tout le monde veut des résultats immédiats, du succès maintenant, du respect tout de suite. Mais ceux qui dominent vraiment le jeu sont ceux qui savent attendre le moment parfait. Ils observent, ils analysent, ils mesurent chaque détail. Puis, au moment exact, ils frappent. C'est comme un chasseur. Il ne tire pas dès qu'il voit du mouvement. Il attend, il vise. Il s'assure que sa cible est exactement là où il faut. Et là, seulement, il agit. Le pouvoir ne revient pas au plus rapide, il revient au plus intelligent,
à celui qui sait attendre et frapper avec précision. Et maintenant, je te pose une question simple. Vas-tu continuer à vivre comme avant ou vas-tu enfin commencer à jouer selon les vraies règles? Parce que désormais, tu sais. Tu sais que la gentillesse seule ne suffit pas, que l'image est plus forte que la vérité, que le silence vaut parfois plus que 1000 mots, que la patience bat l'impulsivité et que la rareté augmente ta valeur. Mais tout cela ne sert à rien si tu continues à agir comme avant. Si tu veux des résultats différents, tu dois devenir une anomalie dans le système. Pas en cassant les règles pour faire le rebelle, mais en réécrivant le scénario, en devenant imprévisible, en gardant toujours une carte dans ta manche, en maîtrisant ton image, ton timing et ta présence. Le monde est conçu pour écraser ceux qui se conforment. Si tu fais comme tout le monde, tu obtiendras les résultats de tout le monde. Et ça veut dire la médiocrité, l'oubli, l'insignifiance. Mais si tu appliques ce que tu viens d'apprendre, si tu commences petit à petit à maîtriser ton silence, ta posture, ta patience, alors tu vas sentir quelque chose changer. Les gens qui t'ignoraient commenceront à te remarquer, ceux qui te sous-estimaient se demanderont ce qui a changé. Et ceux qui te manipulaient auront peur de faire un faux pas, parce que tu ne seras plus la même personne. Tu deviendras un stratège. Et maintenant, il ne reste qu'une seule décision à prendre. Vas-tu appliquer ça? Ou vas-tu retourner à ton ancienne vie, les yeux ouverts, en sachant que tu choisis d'être invisible? Le pouvoir est dans les petites choses. Dans un regard, un silence, un timing maîtrisé. Et maintenant, je veux savoir qui a vraiment compris ce message. Si tu es allé jusqu'au bout, laisse en commentaire cette phrase. Le pouvoir est dans le silence. Et voyons combien d'entre vous ont compris ce que cela signifie, agir avec stratégie. Et si cette vidéo t'a bousculé, si elle t'a fait voir le monde autrement, abonne-toi, parce que ce n'était que le début. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, ne sois pas un pion dans le système. Sois celui qui écrit les règles.